Si vous souhaitez incarner une élégance naturelle après 50 ans, ce n'est pas votre robe ni votre veste qui donne le ton. Tout commence par les chaussures. Une paire mal choisie peut discrètement vous vieillir, déséquilibrer l'ensemble et ternir même la tenue la plus soignée. En revanche, une bonne paire peut tout sublimer. Aujourd'hui, je vous dévoile les modèles que les femmes élégantes de plus de 50 ans évitent soigneusement, ainsi que les alternatives à privilégier pour rester intemporelles, assurées et parfaitement mises de la tête aux pieds. Avant de commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Quel âge avez-vous et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Laissez-moi un commentaire, cela me ferait vraiment plaisir de lire vos histoires. Tout ce que vous partagez ici rend notre communauté plus riche, plus proche et plus pleine de sens. Alors on y va, c'est parti. Erreur numéro 1. Les ballerines en faux cuir qui ternissent votre élégance, on les connaît toutes. Ces petites ballerines plates en simili-cuir, faciles à enfiler, disponibles dans toutes les couleurs, souvent agrémentées d'un petit nœud décoratif. Pratiques abordables, elles semblent à première vue être la solution idéale pour le quotidien. Mais en réalité, elles figurent parmi les erreurs de style les plus fréquentes et les plus sournoises après 50 ans. Le problème ne réside pas seulement dans leur apparence simpliste, mais dans la manière dont elles vieillissent. Le faux cuir se plisse rapidement, se raye au moindre frottement et perd son éclat dès les premières sorties. Leur structure molle s'écrase avec le temps. Et avec leurs semelles fines et peu soutenantes, elles finissent par donner une allure négligée même si le reste de la tenue est irréprochable. Vous pouvez porter un manteau parfaitement ajusté et un pantalon flatteur, mais si vos chaussures semblent le fatiguer ou de mauvaise qualité, l'harmonie visuelle s'effondre. À 50 ans, nous avons gagné le droit de nous habiller avec intention. Nous ne cherchons plus à faire comme tout le monde. Nous cherchons à affirmer notre style avec sérénité. Et cela commence par les pieds. Car oui, une paire de chaussures peut rehausser ou affaiblir toute une silhouette. Alors que porter à la place, remplacer ces ballerines affaissées par des chaussures plates en cuir, véritables bien structurées, pensées pour durer. Un modèle à bout pointu, par exemple, allonge subtilement la jambe et apporte immédiatement de l'élégance. Le cuir véritable ou le daim épouse le pied avec souplesse tout en conservant sa forme. Et le message qu'il envoie est clair, cette femme soigne son allure jusque dans les détails. Autre option, raffiner les mocassins. Intemporels, confortables et toujours chic. Ils ajoutent une touche de structure et d'assurance à n'importe quelle tenue. Privilégier des formes élancées, des couleurs neutres comme le beige, l'ivoire, le bleu marine ou le noir. Un mocassin en cuir lisse, en daim doux, ou même un modèle avec un petit talon carré peut transformer une tenue simple en un look affirmé. Et n'oubliez pas, la qualité vaut toujours mieux que la quantité. Une seule paire bien choisie, confortable, durable et élégante sera bien plus précieuse que 5 paires achetées à la va-vite. Car les chaussures ne sont pas un détail secondaire. Elles sont le fondement de votre allure. Et à ce stade de votre vie, votre style mérite de reposer sur des bases solides, belles et pleinement assumées. Erreur numéro 2, les baskets de sport, portées au quotidien. Une faute de style discrète mais redoutable. Je vais peut-être heurter quelques sensibilités, mais il faut le dire franchement, porter ces baskets de course pour aller faire les courses, ce n'est pas aussi anodin qu'on le croit. Ce genre de chaussures aux semelles épaisses, aux couleurs criardes, souvent dotées de bandes fluorescentes et de filets en mèche, a été conçu pour une chose précise, l'effort physique. Pas pour sublimer une silhouette, ni accompagner une tenue de ville. Bien sûr qu'elles sont confortables. Bien sûr qu'on apprécie le maintien qu'elles offrent. Mais dès l'instant où vous les associez à un jean droit, un pantalon bien coupé, ou pire encore une robe fluide, c'est toute la cohérence de votre allure qui s'effondre. Vous passez sans vous en rendre compte d'un look soigné à une impression de précipitation, comme si vous aviez attrapé la première paire sous la main sans réfléchir. Et cela ne vous rend pas justice. Les baskets de sport sont pensées pour la performance, pas pour l'élégance. Elles ont leur place à la salle pour une promenade dynamique ou une randonnée. Mais dans le cadre de la vie quotidienne, un déjeuner entre amis, une visite au musée, un passage au marché, elles envoient le mauvais message. Celui d'un confort qui prime sur le style alors qu'il est tout à fait possible d'allier les deux. Alors que porter à la place, investissez dans une paire de baskets minimalistes et sophistiquées. Des modèles épurés en cuir lisse ou en daim de qualité dans des teintes sobres et chaleureuses, blanc cassé, beige sable, gris perle. Des nuances qui s'intègrent naturellement à une garde-robe raffinée, sans attirer l'œil, sans crier sport. La forme aussi est essentielle. Privilégiez des lignes arrondies ou légèrement en amande avec une semelle fine ou discrètement surélevée. Évitez à tout prix les logos tape à l'œil, les semelles extra larges ou les détails techniques ne trop visibles. Moins il y a d'éléments, plus la chaussure gagne en distinction. Une belle paire de baskets urbaines peut vous accompagner partout pour faire vos courses, pour une balade dans les rues des rues de Bordeaux ou de Lyon pour prendre un café en terrasse. Et tout cela sans sacrifier votre confort.
Au contraire, vous vous sentirez élégante tout en étant parfaitement à l'aise. Ces chaussures n'ont rien à voir avec les baskets de running. Elles incarnent une nouvelle modernité plus calme, plus affirmée. Celle d'une femme qui ne cherche pas à suivre la tendance, mais à l'adapter à sa vérité. Une femme qui connaît sa valeur et qui choisit des pièces qui la mettent en valeur dans chaque geste, chaque pas. Alors la prochaine fois que vous serez tenté d'enfiler vos vieilles baskets de sport pour sortir, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que ces chaussures reflètent la femme que je suis aujourd'hui? Une femme confiante, soignée, active, mais jamais négligée. Une femme française libre, moderne et résolument élégante. Erreur numéro 3, les sandales à brides ultra fines. Plus fragiles que flatteuses, parlons un instant de l'été. Cette saison où l'on cherche à alléger nos tenues, à respirer, à sentir la douceur du soleil sur la peau, et quoi de plus naturel que de dégainer ses sandales préférées quand les températures grimpent. J'en ai moi-même porté des dizaines des petites sandales dites minimalistes, à brides fines, semelles plates, presque invisibles. Mais avec le temps, et surtout l'expérience, j'ai appris une chose essentielle, plus la sandale est discrète, plus elle peut desservir l'allure. Ces modèles aux lanières étroites, à la semelle, quasi inexistantes, n'apportent ni maintien, ni élégance, ni confort. Elles coupent le pied, l'aplatissent visuellement, créent des frottements douloureux et finissent souvent par fatiguer la silhouette au lieu de la sublimer. Et si vos pieds, comme les miens, sont devenus un peu plus sensibles avec les années, vous savez à quel point le confort n'est plus une option, mais une priorité absolue. Il ne s'agit pas de renoncer au style. Bien au contraire, il s'agit de choisir des modèles qui valorisent le pied sans l'abîmer, qui accompagnent la démarche plutôt que de la contraindre. Et ça change tout. Alors que porter à la place, optez pour une sandale bien structurée en cuir souple, avec une bride large qui tient le pied sans le comprimer. Un petit talon carré, même de 2 ou 3 cm, peut transformer votre posture, raffiner la silhouette et apporter cette touche d'élégance estivale qui fait toute la différence. Les modèles que je recommande souvent: des sandales à talons bas avec assise plantaire, rembourrées des mules sobres à larges bandes croisées ou encore des espadrilles compensées revisitées en version épurée. Ce sont des chaussures pensées pour marcher, pour vivre, pour traverser une journée entière sans avoir envie de les enlever à midi. Côté couleur, misez sur des teintes naturelles et chaleureuses, camel beige, sable ivoire ou encore des métallisés doux comme le champagne ou l'or rosé. Ces nuances s'associent parfaitement à une garde-robe estivale chic, un pantalon en lin blanc, une robe fluide imprimée, une jupe midi légère. Tout prend immédiatement une allure plus pensée, plus harmonieuse, plus vous. Et le secret, c'est que ces sandales-là ne crient pas mode. Elles chuchotent élégance. Elles s'effacent juste assez pour laisser votre silhouette respirer tout en apportant structure, présence et équilibre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne sandale. Celle qui soutient, qui affine, qui vous accompagne sans jamais vous ralentir. Ce genre de pièce traverse les années sans jamais se démoder. C'est un véritable investissement pour votre style, mais aussi pour votre confort. Et à notre âge, chaque pas mérite d'être à la fois léger et digne. Erreur numéro 4, les bottes trop massives qui alourdissent la silhouette. Passons maintenant à une autre saison, l'automne puis l'hiver. Cette période où nos vêtements se superposent, où l'on cherche la chaleur mais aussi la structure. Et s'il est bien une pièce incontournable du vestiaire hivernal, c'est la botte. Mais attention, toutes les bottes ne se valent pas. Trop souvent, on se laisse tenter par des modèles épais massifs aux semelles crantées et aux tiges souples qui s'affaissent. Ajoutez à cela des fermetures éclairs visibles, des boucles métalliques imposantes ou des coutures de trop voyantes. Et vous obtenez une chaussure qui écrase littéralement votre silhouette. J'ai moi-même porté ce genre de bottes noires lourdes, avec une semelle exagérément épaisse et des détails qui cliquetaient à chaque pas. Sur le moment, je pensais faire un choix pratique. Mais à chaque fois que je me regardais dans une vitrine, j'avais cette impression étrange, mon look semblait alourdi, mes jambes raccourcies et tout mon ensemble perdait en fluidité. Je ne me sentais pas élégante, je me sentais encombrée. C'est là que réside la subtilité de l'élégance hivernale, savoir préserver la légèreté même dans la chaleur. Une tenue réussie, même en hiver, respecte les proportions, les lignes, la verticalité du corps. Et les bottes massives ont tendance à rompre cet équilibre. Alors que choisir à la place, misez sur des bottes qui épousent de la jambe avec finesse, qui prolongent naturellement la ligne du mollet, qui accompagnent vos mouvements sans les freiner. Une paire de bottines en cuir lisse à talons blocs discrets peut transformer une silhouette en quelques secondes. Une botte haute montant jusqu'au genou en daim ou en cuir souple peut allonger visuellement la jambe tout en structurant élégamment la tenue. Recherchez des modèles aux lignes épurées avec peu ou pas de détails apparents, pas de semelles épaisses, façon ranger, pas de chaînes clinquantes, pas de plis désordonnés. Une coupe sobre, un bout en amande ou légèrement arrondi, une fermeture discrète à l'arrière ou sur le côté.
Voilà ce qui permet de créer une silhouette nette, raffinée, cohérente. Personnellement, j'ai un faible pour les bottines en cuir noir ou en daim brun foncé, associées à un jean droit légèrement retroussé, une jupe midi en laine ou une robe pull près du corps, elles donnent immédiatement une allure soignée. Et si vous choisissez une hauteur de talon raisonnable, entre 3 et 5 cm, vous obtenez le parfait équilibre entre confort et élégance. Même les jours les plus froids, il existe des modèles doublés de laine ou de fourrure intérieure sans jamais sacrifier la ligne extérieure. Être bien au chaud ne veut pas dire être engoncé. On peut rester féminine, structurée, moderne, même en plein mois de janvier. Gardez en tête que vos chaussures d'hiver ne sont pas seulement fonctionnelles. Elles sont aussi un prolongement de votre style. Et une bonne paire de bottes peut traverser les saisons sans jamais perdre de son charme. C'est un investissement sûr, une signature silencieuse. Si vous êtes encore avec nous à ce stade de la vidéo et que vous avez trouvé ces réflexions utiles, je vous invite chaleureusement à écrire le chiffre 2 en commentaire pour nous faire savoir que vous êtes toujours là. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu sincère, positif et éclairant. Alors poursuivons ensemble ce chemin. Erreur numéro 5, les talons vertigineux qui vous font vaciller au lieu de vous sublimer, soyons honnêtes entre nous. Il y a quelque chose de profondément grisant dans le fait d'enfiler une paire de talons. Ce petit changement de hauteur qui redresse la posture, affine la jambe, donne à la démarche un rythme plus lent, plus maîtrisé, presque chorégraphié. Et oui, pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup de femmes, que plus le talon est jaune, plus l'élégance est grande. Mais avec le temps et surtout avec l'expérience, j'ai compris que l'élégance ne se mesure ni en centimètres, ni en souffrance. Car entre une belle allure et une démarche mal assurée, il n'y a parfois qu'un pas de travers. Ces talons aiguilles de 10 ou 12 cm, aussi sculpturaux soient-ils, deviennent vite des ennemis silencieux. On les supporte à peine quelques minutes. On descend un trottoir en se tenant à la rambarde. On traverse un parking avec l'impression de marcher sur une ligne de feu. Et tout le corps parle à notre place, mâchoire crispée, épaules tendues, pas hésitant. Résultat, l'assurance disparaît. Et la féminité, au lieu de rayonner, semble piégée dans un corset invisible. Et au-delà de l'inconfort immédiat, il y a les conséquences à long terme. Douleurs plantaires, dos cambré, à outrance, genoux affaiblis, corps alu valgus. Il faut oser poser la question, est-ce que ça en vaut encore la peine ? Alors que porté à la place, c'est ici qu'intervient la magie du juste milieu. Car oui, on peut conjuguer grâce et confort sans rien sacrifier. Optez pour des talons moyens, entre 3 et 6 cm, qui offrent l'élévation sans déséquilibre. Les talons blocs, par exemple, sont de véritables alliés. Ils assurent une bonne stabilité, donnant de la structure à la silhouette tout en restant parfaitement portable tout au long de la journée. Un modèle que j'adore, une chaussure à bout pointu, en cuir lisse ou en suède, montée sur un talon carré. Élancé classique, mais jamais rigide. Autre option intemporelle, le kitten heel, ce petit talon fin et discret qui évoque la grâce naturelle des années 50. Léger féminin, parfaitement dosé. Et pour les grandes occasions, laissez-vous séduire par des escarpins slingback, des modèles à des coupes d'orsay ou des sandales à bride fine, mais bien conçus, dans des matières nobles, satin velours, cuir métallisé brossé. Un détail comme un talon sculpté, une finition mate, une nuance champagne ou bronze doux suffit à transformer toute la chaussure. Et votre allure avec elle, le plus beau dans tout ça. Ces modèles sont non seulement élégants, mais aussi agréables à porter. Vous pouvez marcher, danser, vous déplacer sans appréhension. Parce qu'à ce stade de la vie, on ne joue plus à souffrir pour plaire. On marche droite, fière, sereine. Aujourd'hui, les plus belles femmes sont celles qui avancent avec aisance et conviction. Et cela commence littéralement par le bon choix de talons. Erreur numéro 6, les talons en plastique ou transparents. Soyons honnêtes, ils ont eu leur moment de gloire. On les a vus défiler sur tous les tapis rouges portés par des mannequins, des influenceuses et quelques célébrités. Mais remettons les choses à leur place, ce type de chaussure n'a rien d'élégant. Du moins pas celle dont nous parlons ici. Les talons transparents ou pire encore, les sandales entièrement en plastique donnent peut-être une allure futuriste ou dans l'air du temps, mais ils flattent rarement la silhouette et ont trop souvent cet aspect bon marché qui casse tout. Le plastique a tendance à s'opacifier, se rayer facilement et ne laisse pas respirer le pied. Il révèle chaque pli, chaque bosse, chaque trace d'humidité. Le rendu n'est ni flatteur ni raffiné. Et avec le temps, le matériau se détériore, perd son éclat, se ternit et vieillit mal. Il n'offre ni la souplesse, ni le mouvement, ni la noblesse d'un cuir ou d'un daim bien travaillé. Or, passé 50 ans, l'objectif n'est plus d'attirer le regard avec des matières gadgets, mais d'élever le style avec intelligence. La bonne alternative,
et troquer ses talons plastifiés contre des modèles en matière noble et respirante. Le cuir, le daim, le velours ou même le satin sont des valeurs sûres. Ces matières épousent de la forme du pied avec grâce, vieillissent avec élégance et restent intemporelles. Pour une tenue de soirée, un escarpin à bout pointu ou une sandale à bride arrière en satin discret ou en velours profond rehaussé d'un détail subtil, une légère brillance, une fine lanière suffisent amplement. Les tons métalliques, doux comme le champagne laitain ou l'or brossé, ajoutent une touche chic sans tomber dans l'excès. Et si vous aimez les coupes plus audacieuses, misez sur des formes asymétriques, des talons sculptés ou des découpes originales, mais toujours dans des matières élégantes. L'important, c'est de garder du caractère sans sacrifier la qualité. Vous trouverez d'ailleurs dans la description une sélection soignée de modèles que j'ai personnellement testés. Des chaussures qui attirent le regard par leur justesse, pas par leur artifice. Car oui, votre démarche mérite le raffinement d'une matière luxueuse et non l'effet clinquant d'un plastique de prêt à jeter. Erreur numéro 7, les chaussures surchargées de détails. Soyons franches, il y a une frontière subtile entre le chic et le tape à l'œil. Les modèles ornés de strass de paillettes, de nœuds, XXL, de logos criards ou de boucles brillantes peuvent sembler amusants sur le papier. Mais en réalité, ils détournent l'attention et nuisent souvent à l'ensemble. J'ai moi-même possédé une paire de chaussures argentées décorées de strass sur le dessus. Je les trouvais festives, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'elles n'allaient qu'avec une seule tenue, et qu'avec tout le reste, c'était tout simplement de trop. Trop voyante, trop présente, trop effort. Résultat, elle prenait toute la place visuellement et cela déséquilibrait l'élégance du reste. L'accumulation de décorations donne à la chaussure un aspect moins raffiné, parfois même moins cher, alors qu'elle peut très bien être de qualité. Ce trop-plein trahit souvent une envie de faire stylé plutôt que d'incarner un style vrai. À privilégier à la place des chaussures sobres avec des détails subtils et bien pensés. Une petite boucle métallique, un nœud discret en d'un ton sur ton, une texture légèrement embossée ou un talon travaillé dans la forme plutôt que dans la brillance, ce sont ces détails fins qui rehaussent l'allure sans voler la vedette à la silhouette. Une paire en cuir neutre, ornée d'un seul élément discret, aura toujours plus d'impact qu'une chaussure saturée d'effets. Et si vous aimez vraiment les touches de lumière, gardez-les subtiles. Une matière légèrement irisée, un petit bijou façon broche, une bride ornée d'un cristal délicat peuvent suffire à faire la différence. J'ai sélectionné pour vous quelques modèles équilibrés, raffinés et discrets dans la description. Ce sont des chaussures qui n'ont pas besoin d'en faire trop pour tout dire. Erreur numéro 8, ces chaussures usées, écrasées, que vous gardez depuis des années. Je le dis avec tendresse car j'ai moi aussi cédé à cette tentation. On a toutes une paire fétiche. Peut-être d'anciennes ballerines ou des sandales qu'on ressort chaque été depuis une décennie. Elles ont pris la forme du pied, elles sont confortables, familières, et il y a une petite part de nous qui refuse de s'en séparer. Mais soyons lucides. Si elles sont rayées, distendues, fendillées ou que la semelle est devenue plate comme une feuille de papier, il est temps de leur dire adieu. Des chaussures à abîmer envoient un message silencieux mais bien réel. Et souvent ce message ne reflète pas qui nous sommes. Même si le reste de la tenue et soigner ses chaussures fatiguées donne une impression de laisser aller. C'est comme sortir avec un maquillage parfait mais les ongles écaillés. Cela se voit et surtout vous le ressentez. Alors que faire ? Il faut les remplacer par des chaussures de qualité intemporelle conçues pour durer. Le secret, ce n'est pas de racheter sans cesse des paires bon marché. C'est d'investir dans une ou deux paires bien faites que vous allez bichonner. Il faut les cirer, les ranger correctement, utiliser des embauchoirs pour conserver la forme et les faire ressemeler quand nécessaire. Ces paires deviennent alors une signature, une extension de votre style. Une belle paire de ballerines, un petit talon confortable ou une bottine élégante peuvent vous accompagner pendant des années si vous en prenez soin et si elles ont été bien fabriquées dès le départ. Et ne vous inquiétez pas, j'ai pris soin de vous sélectionner en description quelques modèles qui en valent vraiment la peine. Ils allient confort, style et durabilité et ils sont pensés pour rester beaux même après 50 ans, jour après jour. Erreur numéro 9, les tongs portés comme des chaussures du quotidien. Avouons-le, on aime toutes leur côté pratique. Pendant longtemps, j'en ai porté dès que le soleil pointait. Légère, facile à enfiler, idéale pour aller chercher du pain ou faire un saut à la pharmacie. Mais soyons clairs, les tongs ne sont pas de vraies chaussures. Elles conviennent à la plage, à la piscine, au jardin. Mais dès qu'on cherche une allure un tant soit peu élégante, elles deviennent hors sujet. Elles n'apportent ni maintien, ni structure, ni style. Et que dire de ce bruit si reconnaissable qu'elles font à chaque pas ? Ce flip-flop dans les rayons du supermarché ne rime pas, franchement, avec raffinement. En plus, elles aplatissent visuellement le pied, alternent la posture et peuvent ruiner une jolie tenue d'été en la faisant paraître négligée. Même dans le style décontracté, l'intention fait toute la différence. Les tongs donnent l'impression d'un choix par défaut.
Alors qu'est-ce qu'on porte à la place? Privilégiez une sandale fine mais structurée, une mule en cuir bien dessinée, une paire avec semelles rembourrées et brides subtiles, voire un petit compensé. On garde la légèreté de l'été, mais on y ajoute le maintien et la forme. J'affectionne particulièrement les teintes naturelles comme le camel, le crème ou les métallisés doux. Elle se marie parfaitement avec un pantalon en lin, une robe longue ou une jupe fluide et elle suggère une tenue pensée, pas improvisée. Des marques comme K. Jax les Tropéziennes ou Cézanne proposent de très beaux modèles confortables, discrets et très français dans l'âme. J'ai d'ailleurs glissé mes paires préférées en description. Ce sont celles que je porte tout l'été sans jamais me sentir trop habillé ou trop décontracté. On a passé l'âge du plastique qui claque, il est temps de choisir des sandales qui respectent à la fois notre allure et nos pieds. Erreur numéro 10, porter des bottes UGG comme chaussures de ville. Je vais aborder ce point avec douceur car je sais que nombreuses sont celles, moi y compris, qui ont possédé une paire de UGG à un moment ou un autre. Elles sont chaudes, elles sont moelleuses, elles donnent l'impression de marcher sur un petit nuage. Mais soyons clairs, les UGG sont des chaussons déguisés conçus pour l'intérieur ou tout au plus pour un usage ultra décontracté. Ce ne sont pas des bottes pensées pour structurer une tenue d'hiver élégante. Leur forme informe leur volume exagéré, leur absence totale de lignes en font des chaussures qui manquent cruellement de tenue. Elles vieillissent mal, s'affaissent vite et jurent souvent avec un manteau ajusté, un pantalon bien coupé ou une robe d'hiver structurée. Les porter avec un legging et un sweat oversize, c'est peut-être confortable, mais ce n'est pas vraiment l'image d'une femme raffinée et assurée que l'on veut projeter après 50 ans. La bonne alternative, optez pour des bottes d'hiver bien construites en cuir ou en daim avec une forme nette et une ligne travaillée. Des bottines ou des modèles montants jusqu'aux genoux avec un petit talon bloc ou une semelle légèrement compensée sont parfaits. Des marques comme Aigle Bocage ou Minelli proposent des modèles à la fois isolants, imperméables et très élégants. Vous conservez toute la chaleur qu'offre une UGG, mais dans une version beaucoup plus valorisante. J'ai une préférence personnelle pour les bottes doublées de peau lainée en cuir, lisse ou en suède. Elles sont douces à l'intérieur et élégantes à l'extérieur. Portée avec un pantalon en laine, un collant opaque et une jupe midi ou encore un jean slim et un long manteau, elle transforme instantanément votre silhouette. Car non, confort et élégance ne s'excluent pas. Tout est une question de choix. Et bien sûr, j'ai réuni dans la description mes modèles favoris pour l'hiver. Ce sont ceux que je porte en boucle chaque année sans jamais me lasser. Et pour que vous sachiez, chaque paire élégante mentionnée aujourd'hui se trouve aussi dans la description ci-dessous. J'ai pris le soin de sélectionner des modèles à la fois beaux, pratiques, indémodables et faits pour durer. Oui, certains représentent un petit investissement, mais justement, c'est ce qui les rend précieux. Car une belle paire ne fait pas qu'embellir une tenue. Elle transforme votre posture, votre démarche, votre énergie. Et, après 50 ans, nous méritons des pièces à la hauteur de la confiance et de la grâce que nous avons acquises. Alors, allez jeter un œil aux suggestions, explorez les options et trouvez la paire qui vous fera vous sentir pleinement vous-même. Et si vous cherchez encore plus de conseils de style et d'inspiration pour vos tenues, après 50 ans, vous trouverez tout un univers pensé pour vous sur mon site. C'est le moment d'embrasser cette nouvelle élégance qui vous ressemble.